Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation de Notion pour LinkedIn. Aujourd'hui sur LinkedIn, c'est 11 millions d'utilisateurs actifs en France. C'est donc un réseau incontournable si vous souhaitez faire du business en B2B. Publier sur ce réseau, c'est très important. Et le faire de manière récurrente, encore plus. Je vais vous montrer comment, simplement en utilisant Notion, vous allez être capable d'automatiser la publication de vos posts. Alors gagner du temps et des clients grâce à Notion en publiant sur LinkedIn, ça part. On se retrouve donc sur mon écran pour analyser ensemble ce template afin de gérer vos différents posts sur LinkedIn. Grâce à ce template, vous allez donc pouvoir régulièrement suivre vos datas et surtout ne jamais oublier n'importe quelle idée pour votre prochain post LinkedIn. Pour commencer le template, ce que j'aime bien, c'est avoir une ligne éditoriale. C'est super important sur LinkedIn de savoir qu'est-ce que vous voulez poster et quand est-ce que vous voulez poster. Donc, de manière macro, on va utiliser un sujet A et un sujet B pour les différents jours de la semaine. Ce que je vous conseille vivement, c'est de publier 2 fois par semaine, car c'est assez important de ne pas trop publier et en même temps de rester actif pour montrer que vous êtes présent sur le réseau. Globalement, j'ai aussi rappelé dans ce template les différentes guidelines pour pouvoir réussir un post, c'est-à-dire tous les différents conseils qui vont vous permettre de performer. Moi, les posts que j'aime bien faire sont des posts avec des call to action, c'est-à-dire laisser un commentaire ou bien télécharger telle ou telle ligne magnet, c'est-à-dire tel ou tel document. Mais vous pouvez avoir d'autres ambitions sur LinkedIn et c'est pas aujourd'hui le sujet de cette vidéo, mais vous allez pouvoir trouver énormément de ressources sur Internet qui vont vous aider à rédiger ces différents posts. Entrons dans le vif du sujet. Globalement, le template marche de la manière suivante. On a donc 3 tableaux qui sont les publications à venir, le backlog d'idées qui vous permet de toujours stocker vos idées et les résultats des publications précédentes. Pour ceux qui connaissent un petit peu Notion, vous voyez que ces 2 tableaux-là, publication à J+7 et le backlog d'idées, sont en fait des récupérations de cette base de données mais triées d'une certaine manière. C'était une petite aparté pour les fans de Notion. Donc on va rentrer concrètement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va créer un premier post. Donc on va le lancer ici dans Backlog d'idées. Donc ici, une fois que j'ai appuyé sur New, directement, ça me permet de donner un titre à mon nouvel article, à mon nouveau post. Donc on va dire par exemple ici, je suis le prochain post. Hop. On va dire qu'ici, directement, on peut remplir le sujet en disant, bon, c'est un post perso. On va le publier un lundi. Date de publication, on va dire qu'on va le publier lundi prochain. Et là, vous voyez, tac, directement, il vient dans le tableau des publications à J+7. Comme ça, vous avez directement une visibilité sur les posts qu'il faut vraiment terminer de rédiger. Pour terminer de rédiger un post, ce que je fais souvent, c'est que j'ouvre en fait le record et ici, je viens écrire les détails du post. Une fois que j'ai publié le post, je viens remplir ici le lien vers le post et à chaque fois que je vais publier un nouveau post, je viens écrire les résultats des publications précédentes. C'est-à-dire, par exemple, si on se dit que celui-là, hop, il a été publié, il va descendre dans les résultats des publications précédentes, et je vais être capable d'écrire ici, par exemple, que j'ai eu 25 likes, j'ai eu 5 commentaires, et mon post a fait 3500 vues. Tac. Et là, vous voyez qu'automatiquement, vous allez pouvoir avoir une visibilité sur la somme des likes que vous avez eu sur vos différents posts, la somme des commentaires et la somme des vues. C'est assez important pour pouvoir ensuite dire, voilà, j'ai posté le lundi à telle heure, ça a fait tant de vues, j'ai posté le mardi à telle heure, ça a fait tant de vues. Donc, ça va vous permettre vraiment d'analyser. Et ensuite, on a une dernière partie dans le template qui sont les idées en vrac. Donc là, vous avez tous les visuels. Dès que vous avez un screenshot, dès que vous trouvez un post sur LinkedIn sympa, vous pouvez tout de suite venir le prendre et le mettre dans votre Notion pour ne pas l'oublier. Et ça va vous permettre d'alimenter votre backlog d'idées. On va donc vous mettre en commentaire le template de cette Notion qui va vous permettre de gérer donc vos différents posts. Ça y est, vous savez maintenant tout sur comment gérer vos publications LinkedIn avec Notion. Enfin presque. Grâce au lien disponible dans la description, tu vas pouvoir télécharger et dupliquer ce template afin de l'utiliser à ton escient. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine. Et si tu souhaites aller plus loin sur Notion, je te donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube. À bientôt!